Hello, bonjour, bonsoir, comment ça va? J'espère que tu vas bien, que tu te sens bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de santé mentale. On oublie toujours ce côté-là dans ce processus de rémission. Et pour moi, c'est hyper important. Je vais te parler de mon process, comment je me suis rendu compte que la santé mentale est très importante. En fait, quand je commençais à être malade, j'avais des symptômes physiques qui ont par la suite déclenché de l'anxiété et un stress énorme. En tout cas, je l'ai ressenti. Et ensuite... Hop, il y a un petit souci d'enregistrement. Non, c'est bon. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'ai mis en place plein d'outils pour travailler sur mes symptômes physiques et que la douleur était toujours là. Pas toutes, mais certaines douleurs étaient toujours là. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié dans ce processus-là. Et c'est là où j'ai décidé de prendre soin de ma santé mentale. Donc, alors vous avez le choix de thérapeute, d'accompagnateur, etc. Soit vous faites du coaching, soit vous faites de la psychologie, donc avec la psychanalyse, soit vous faites des thérapies comportementales. Il y a aussi des thérapies brèves qui sont hyper intéressantes selon le problème que vous avez et selon aussi le thérapeute que vous avez en face. Donc après, voilà, la santé mentale, c'est aussi comme la santé physique, le choix du thérapeute est très important. Il faut que tu as un bon feeling, il faut que tu sentes à l'aise en fait quand tu vas voir tel ou tel thérapeute, que ce soit même des médecins ou autres, c'est très très important parce qu'il faut que tu te sentes soutenu par ces personnes-là. Si ce n'est pas le cas, ton processus de rémission peut prendre plus de temps. Donc voilà, donc ça, le feeling, il faut que ça vienne. Ensuite, il faut que tu te sentes vraiment à l'aise avec cette personne-là, mais aussi avec ta ou tes problématiques, parce qu'on a tous vécu des traumas plus ou moins intenses, et des fois, dans son processus, dans ce cheminement, qu'on peut appeler aujourd'hui le développement personnel, on fait ce travail-là aussi sur nous. Et c'est comme ça que j'ai commencé le développement personnel et je me suis rendu compte que la santé mentale n'a pas été prise en charge. Ah oui, sauf... J'ai oublié de parler d'un événement hyper important. Une fois, j'étais voir un gastro qui m'a dit que en fait, mes problèmes étaient liés au stress. Il m'a donné des antidépresseurs, anxiolytiques, etc. Évidemment, moi, je ne les ai pas pris parce que c'était mon choix et je me suis dit, je vais essayer autre chose pour travailler sur ce problème-là. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit non. Pas les cachetons, je pense que j'en ai assez avec les traitements et parce que j'étais pas dépressive, j'avais de l'anxiété, etc. Mais j'étais pas down pour le prendre. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, il faut voir avec votre médecin ou psychologue ou autre pour voir si on peut travailler avec autre chose. Beaucoup de psychologues, psychiatres ou autres ont d'autres méthodes que les cachetons. Je ne critique pas ça, ils sont hyper importants selon la maladie que tu as et selon ton état d'anxiété et de stress dans lequel tu es. Donc ça c'est autre chose. Alors, il y a beaucoup de préjugés, de stéréotypes sur la santé mentale. On a honte d'en parler. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai cette facilité-là d'en parler avec mon entourage, que ce soit familial ou amical. Et aussi professionnelle parce qu'aujourd'hui je suis dans accompagnatrice, je suis naturopathe, donc j'ai aussi cette facilité là. Je pense que si j'étais dans mon ancien schéma, dans mon ancien job où on parle que de performance et autres, je pense pas avoir cette facilité d'en parler. Et vraiment, je vous dis, dans ma famille, j'en parle souvent de la santé mentale et je suggère à beaucoup de personnes dans ma famille d'aller se faire accompagner parce que des fois, je vois en fait certains signes qui montrent que ça ne va pas et que la personne, elle va sombrer en fait si elle continue comme ça. Donc,
ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il faut vraiment briser les stéréotypes et les préjugés sur ces problématiques qui touchent tout le monde à un moment dans sa vie. Et des fois, ça peut aller très loin. Donc jusqu'au suicide, jusqu'aux tentatives de suicide et isolement, etc. Enfin bref, il y a tellement de dégâts sur ça. Ça gâche des relations, ça brise des familles, ça brise des couples, ça brise des carrières. Enfin bref, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut en parler. Les statistiques concernant la prise d'antidépresseurs, il faut savoir qu'en France, on est les premiers consommateurs de ces médicaments-là. Donc ça montre quand même quelque chose dans la société sur laquelle on ne veut pas trop regarder. Donc ça aussi, notamment depuis l'arrivée du Covid et tout ce qui a causé comme conséquence, notamment l'isolement, le fait de se retrouver seul, notamment au moment où il y a eu... j'ai un trou de mémoire, ces fameux confinements et les conséquences qu'il y a eu notamment sur les personnes qui vivent seules. Voilà. Alors, il faut savoir que il y a des signes de détresse mentale qu'il faut reconnaître, qui sont différents d'une personne à l'autre. Ça, des fois, tout seul, on ne se rend pas compte, vraiment. On a besoin des autres pour se rendre compte. Après, il faut que ton entourage soit aussi conscient que ça ne va pas au niveau de ta santé mentale. Alors, les signes courants que tu peux te dire que ça ne va pas. Déjà, le stress, le fait de ne pas avoir la possibilité, enfin, ne pas dormir. Avoir des problématiques pour dormir le soir, ça c'est un signe pour moi le plus important. De rester un peu dans ses pensées, toujours à anticiper, à faire des plans, etc., etc. Mais tout le temps. De ne pas savoir aussi vivre le moment présent. C'est-à-dire que tu vis dans une anxiété et ça ne va pas. Il y a énormément de signes. Il y a aussi l'isolement, il y a aussi le fait de te sentir mal physiquement également, parce que des fois il y a des signes comme les crises d'angoisse et autres. Ça c'est vraiment physique, tu sens une boule dans ton ventre ou tu n'arrives pas à respirer, tu as les mains moites, tu deviens rouge, enfin bref, il y a des signes comme ça physiques qui montrent que ça ne va pas. Ça tu dois les prendre en considération, te dire oh, qu'est-ce que je dois faire avec tout ça. Voilà, donc ça aussi, c'est des signes que tu vas reconnaître quand toi tu es en détresse, mais aussi ton entourage. Et c'est pour ça que je vous ai dit, pour moi, aujourd'hui, j'arrive à voir quand ça ne va pas chez les autres, et je le vois aussi pour moi, c'est logique. Et qu'aujourd'hui, je n'ai aucun tabou de parler de santé mentale dans mon entourage, et les gens se confie de plus en plus sur ça et des fois ça crée des discussions hyper intéressantes parce que en fait quand tu te rends compte tu essayes de t'en sortir. Enfin au début non, tu essayes pas t'es dans le déni, etc. Mais après le but en tout cas moi je le vois comme ça, quand je vois quelqu'un qui est en détresse, je vois ces signes là, déjà je l'écoute. Ça c'est un conseil que je vous donne, je l'écoute, je me dis ça sent pas très bon pour cette personne, je la juge pas, attention, pas de jugement, tu lui dis simplement que pour moi je sens, toujours la communication non violente, tu sens que qu'elle a besoin de se faire aider, que toi tu es là pour l'écouter, mais malheureusement tu n'as pas les outils pour le faire et donc il faudrait qu'elle aille voir quelqu'un. Après, c'est à la personne de décider de le faire et c'est à toi de dire, en fait, là, franchement, mettre aussi des limites. Je t'ai écouté plusieurs fois, surtout parler du même sujet, blablabla. Je t'ai donné des livres à lire, je t'ai suggéré d'aller voir des personnes compétentes pour le faire. Après, si toi, tu ne veux pas le faire ou tu ne peux pas le faire, je peux rien faire pour toi. Parce que c'est seulement toi qui décides de faire ce changement-là. Voilà. Et il faut pas avoir honte, vraiment, il faut plus du tout avoir honte de parler de ces problématiques mentales.
Ce n'est pas du tout une honte pour moi, en tout cas aujourd'hui. À l'époque, oui. En plus surtout que ça se voit pas, ça se voit pas du tout ou très rarement. Donc enfin, ça dépend comment tu le vis, à quel moment dans la période tu es, mais en général ça se voit pas. On arrive à le cacher bien, en tout cas moi ce que j'ai remarqué. Donc voilà, c'est pour ça je mise sur l'importance de communiquer, de parler et surtout de casser ses préjugés. Alors, effectivement, là, il y a énormément de choses que tu peux déjà mettre en place tout seul dans ton coin, sans faire appel à un thérapeute ou autre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. Il faut avoir aussi le courage de le faire. Mais des fois, on n'a pas encore atteint ce moment-là pour le faire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a énormément de pratiques de bien-être que tu peux faire au quotidien, que ce soit la méditation, la marche, l'écriture, l'art-thérapie. Je travaillais aussi sur la nutrition, aller marcher, faire du sport, faire une activité qui te permet de baisser ton taux de cortisol. Ça, c'est hyper important. Il y a des outils comme le yoga, comme la méditation, comme la respiration. Ça, c'est accessible à tout le monde. La respiration, pour moi, on doit apprendre à respirer, c'est-à-dire en mode respiration ventrale ou autre. Il y en a énormément à l'école. Parce que le moment où tu es en crise, où ça va pas, où tu sens qu'il y a un stress dans ton corps, dans ta tête, qu'il y a un événement que tu n'arrives pas à gérer, tu prends le temps. Il y a aussi la sophrologie. On vient venir aussi travailler sur la micronutrition avec les compléments alimentaires, avec la nutrition aussi pour éliminer tous les facteurs de stress, d'anxiété. Il y en a plein, notamment l'alimentation moderne. Il ne faut pas oublier ça. Et le but, c'est de créer une routine que tu mets toi en place, qui est différente d'une personne à l'autre. Moi par exemple, ce que j'aime bien, ce qui marche sur moi, c'est d'aller marcher dans la nature, de prendre mon petit cahier et d'écrire. Des fois, je n'ai pas pris mon cahier parce que je l'ai oublié ou autre, je prends mon téléphone et j'écris, ou j'enregistre des audios. Le but, c'est de ne pas de les réécouter ou de les relire ou autre. C'est juste extérioriser ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas envie de déranger les autres, où on n'est pas du tout confortable avec ce qu'on ressent. Parce que voilà, les émotions, déjà, il faut qu'on les accepte nous-mêmes. On nous a toujours dit de les rejeter. Ouf, j'ai pas besoin de ces émotions-là. Donc voilà, ça aussi, c'est un process sur lequel on doit travailler. Accepter ses émotions, dire que là ça ne va pas, c'est pas grave, ça arrive, c'est temporaire. N'oublie pas, c'est temporaire, c'est une question de temps. Mais c'est à toi de se dire, là j'arrête, je me donne un petit coup de pied aux fesses et j'avance. Donc je disais, moi ma routine c'est yoga, méditation, des moments où je suis en stress comme ça, je fais de la respiration, par exemple la cohérence cardiaque ou de la respiration juste ventrale pendant 1 minute, 2 minutes, la danse libre, pas besoin de faire une chorégraphie, aller voir des gens qu'on aime, cuisiner un plat, enfin bref, moi j'ai plein d'outils et en fait juste je prends 1 seconde, des fois un peu plus, de me dire là ça va pas, de quoi j'ai besoin. Donc pour réduire directement mon taux de stress, je vais respirer, utiliser une technique de respiration parce que la méditation, j'arrive pas. C'est-à-dire que je vais rester à cogiter dans ma tête. Donc la respiration, aller marcher, courir, faire du sport, quelque chose qui me permet de ne pas utiliser trop mon cerveau. Mais malheureusement, ça revient. Donc au moment où on est à l'extérieur, on fait du sport et voilà, on peut mettre une parenthèse, mais ça revient. Le soir, j'arrive pas à dormir, je prends mon cahier, j'écris, je fais du dessin, je fais de l'art-thérapie. Chez moi, j'ai plein de tableaux qui sont hyper moches, mais c'est un moment pour moi d'extérioriser. D'ailleurs, pour cette anecdote, comment je me suis mise à faire de l'art-thérapie toute seule, c'est grâce à une médecin généraliste quand j'habitais à Paris qui m'a dit « Pourquoi pas utiliser ça ?» Je lui dis, mais je ne sais pas peindre et tout. Il m'a dit, mais c'est pas le but. Il m'a dit, le but, c'est d'extérioriser ce qui ne va pas. Parce qu'à ce moment-là, je vivais un harcèlement au travail et j'étais en train de sombrer dans un burn-out. Évidemment, à cause de l'harcèlement.
voilà, fermons la parenthèse. Donc, il y a énormément d'outils, de routines que tu peux mettre en place pour venir travailler sur ça. Alors, je reviens sur l'importance de demander de l'aide. Pour vous écouter, un peu extérioriser ce que tu ressens, etc., tu peux demander à ton entourage, est-ce que tu peux m'écouter s'il te plaît? Une fois, j'avais un ami qui m'a envoyé un message pour me dire que ça va pas et tout. Donc, je dis ok, je l'appelle. Je lui dis, mais tu attends quoi de moi en fait? Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu attends des conseils ou tu attends seulement que je t'écoute? Il m'a dit les deux. Et en fait, comment j'ai eu cette idée-là? Parce que d'habitude, on écoute et on donne des conseils aux autres, alors qu'ils ne l'ont même pas demandé. Donc moi, je travaille beaucoup sur ça. Je ne donne pas de conseils. Franchement, des fois, c'est très dur. Hein. On a tendance à fais ça, fais ceci, fais cela. Et en fait, c'est l'inverse. Tu attends que la personne a fini de parler, ou dès le début de la conversation, parce que là, ça se voit, m'a demandé de l'aide. Donc, je lui ai posé la question, de quoi tu as besoin? De l'écoute ou de conseils? Il m'a dit, j'ai besoin des deux. Donc voilà, là, c'est une technique que j'essaye de mettre en place dans mes relations. Alors, en fait, pourquoi les gens n'ont pas ou honte d'aller demander de l'aide? Parce qu'on rentre dans un processus de stigmatisation quand on a des problèmes, on va dire mentaux, de santé mentale. Je vais utiliser ça parce que mentaux, c'est qu'on te considère comme un fou. De santé mentale. Alors, ils sont divers, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de vous les citer. Je vais revenir dessus à la fin de l'épisode. Il ne faut pas avoir honte de demander de l'aide. Donc pour l'écoute par exemple, ça peut être ton entourage, familial, amical, ça dépend. Voilà, il faut choisir les personnes qui sont bienveillantes, qui ne sont pas là pour te juger, pour te critiquer et surtout pour te balancer des conseils dont tu n'as pas besoin. Et des moments, tu n'as même pas besoin de ces conseils-là parce que tu connais la réponse en toi-même, tu as juste besoin un petit peu d'aide pour la sortir. Il faut savoir qu'il y a énormément d'outils aujourd'hui qui te permettent de travailler sur ta santé mentale seul. On est tous d'accord, mais il y a des moments où il faut savoir se dire, bah là en fait j'arrive plus. Là je n'arrive plus, j'ai tout épuisé, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, j'ai plus les capacités à aller lire des livres, à écouter des podcasts et des vidéos et autres, parce que franchement ce elle est accessible. Et en fait le but de se faire accompagner, c'est que la personne, enfin le coach ou le thérapeute ou le psychologue ou le psychanalyste, ce que vous voulez, enfin la personne qui va venir vous aider, elle va venir vous aider avec des outils. Ces outils-là vont venir répondre à ton ou tes problèmes. Donc, c'est pour ça, j'ai dit au départ, attention à bien choisir quelqu'un qui vous accompagne, avec qui vous avez du bon feeling, avec qui vous vous sentez en sécurité, dans un environnement bienveillant, etc. Ça, c'est très, très, très important. Et vous n'êtes pas obligé à dire à votre entourage, je me fais coacher, je vois un psychologue ou je fais une thérapie ou autre. Vous n'avez vraiment pas besoin de le dire. Vous n'êtes pas obligé. Mais des fois, le fait d'en parler, en tout cas moi ce que j'ai remarqué, le fait d'en parler, ça motive certaines personnes de notre entourage d'aller aussi faire cette thérapie. Et après, c'est à vous de voir comment vous jaugez, à quel moment est-ce que vous êtes prêt d'en parler, parce que je pense qu'au début, on n'a pas envie, et après, au fur et à mesure, plus on travaille sur soi, plus on est en confiance et autres, on peut en parler très facilement. Parce que le but, c'est aussi donner aux autres l'envie de le faire, parce qu'il y en a, ils ne sont pas du tout conscients qu'ils en ont besoin, parce que pour eux ils sont pas fous et que ça va très bien alors que non pas du tout. La preuve, ils t'appellent tous les jours quasiment en mode pleurs, donc là pour moi ça ne va pas du tout les amis. Voilà, donc fais-toi accompagner, n'aie pas honte, vraiment pas. Il y a aujourd'hui énormément d'outils qui sont gratuits, d'autres payants, c'est à toi de voir, mais sache que ta santé n'a pas de prix et que ce soit ta santé physique ou mentale, attention, les deux sont liés, et que si tu veux rentrer dans ton processus de rémission, moi je vais te dire un truc,
négligeons pas cette partie-là de la santé mentale. C'est l'erreur que j'ai faite au début de mon parcours de rémission. Et que, parce que, je sais pas hein, pour quelle raison j'ai fait ça. Parce que, en fait, je pense que je voulais éteindre le feu que je ressentais dans mon corps, le monstre qui s'est réveillé en moi, avant de me rendre compte qu'en fait, il y avait d'autres choses sur lesquelles qui réveillent aussi mon monstre, en fait, qui ne le laissent pas partir, en fait. Donc voilà. Et félicitations. En tout cas, toutes les personnes qui ont pris le courage à deux mains d'aller voir quelqu'un pour les aider. Bravo, 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 bravo. Et oui, je sais que c'est pas facile, mais tu l'as fait. Et bravo à toi. Là, tu peux déjà te dire que je suis dans un processus de rémission. Le processus de rémission peut être plus ou moins long. Peut prendre des années, peut prendre quelques mois. En tout cas, sur les symptômes mentaux, la santé mentale, hein, pas sur les symptômes physiques, ça c'est un autre sujet. Et voilà, j'aimerais juste te dire un mot à la fin. Prends soin de toi. Partage cet épisode à ton entourage, aux personnes qui souffrent de maladies inflammatoires, mais pas que, parce qu'aujourd'hui on ne parle pas que de maladies inflammatoires, on parle de santé mentale. Et cette problématique touche tout le monde. Donc voilà. On se retrouve dans un prochain épisode sur un autre sujet. Prends soin de toi, je le répète encore une fois. Je vais répéter ça souvent. Donc, je te dis à bientôt dans un prochain épisode.